Bonjour à tous et à toutes dans ce troisième épisode. La dernière fois on avait fait deux quêtes secondaires, donc là il me semble qu'il en reste. Voilà, on va en profiter d'ailleurs pour aiguiser l'épée. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, j'ai joué un peu en off, un tout petit peu, pour ramasser des herbes, faire des... Pardon, pour faire des huiles et tout ça. J'ai bougé le micro. Qu'est-ce que j'ai fait? Attends, je vais vous montrer de toute façon. Carte du monde. Moi j'ai bougé un petit peu. Alors c'était au nord. Non, bah non, manqué. Voilà, vous avez vu, j'ai pas fait grand chose. Je baladais pour ramasser des herbes, tout ça, pour faire des huiles, commencer à faire un petit peu d'alchimie. Et voilà, j'ai fait ce petit camp de bandits. Il y avait 3 pecnos, ça a été rapide. Et cet autre camp de bandits, pareil, 2-3 paysans, là, ça a été rapide aussi. Et ça, c'était juste un coffre qu'il y avait sous l'eau et en fait il y avait rien dedans, il y avait une épée et 3 trucs de cuir, un truc comme ça. Et ici, un trésor gardé, pareil, c'était en fait des noyeurs, il y en avait 3-4. Je sais plus si on l'a fait ensemble ou si je l'ai fait en off. Non, je crois que je l'ai fait en off. Je sais plus. Enfin bref, voilà. Donc, maintenant, le but c'est que on va aller visiter là, ici, là, on va essayer de se faire les points ici, ici, ici. Et après, on retournera à la mission principale. Touc, touc. Affirmatif. Euh, Tablette. Ah bah, j'ai ramassé une fleur. Là. On y va. Je sais qu'il reste des quêtes secondaires aussi à faire. Et il me semble qu'il se trouve un peu plus au Les nord. femmes du Nord se lavent cuffle toutes les 3 lunes. Ouais, un peu aussi souvent que ta mère qui se débite, quoi. Ah oui, c'est vrai. Euh, C'est bien, Ablette. j'ai fait de la popote. Donc de la chimie. Non, j'ai pas fait ça. J'ai pas pu faire de bombes, j'ai pas trouvé les bons trucs. Potions, voilà, j'en ai fait des potions. Si, j'en ai fait des potions. À moins qu'on le voit plus quand... Bon, bah, ça doit être dans mon inventaire. Pardon. Eh ben... Pardon. Nom de Dieu. Alors. Putain, mais à chaque fois, on va droit au... Alors, si, j'en ai fait la dernière fois des huiles, des potions, je sais plus. Ah voilà, huile. J'ai fait une huile contre les nécrophages. J'avais fait autre chose, alchimie. C'est bien lent, hein. C'est dingue. Ah bah c'est parce qu'elle est équipée, c'est vrai. L'hirondelle. Ah, j'ai fait des potions d'hirondelle. Donc ça accélère le regain de vitalité. Le regain de vitalité s'interrompt pendant 2 secondes si vous subissez des dégâts. Donc c'est pas mal pour reprendre la vie. Quoi. Alors, Wow. je vais regarder la carte pour pas me... On va aller là. Ah, des combats, on va aller... Ah bah... Un petit truc, tiens. Clé de liste témérien, ok. Ordre militaire imbibé de sang, ok. Ouais, c'est bien, c'est bien. Ok. Ah bah c'était tout.
Acquis de droit sur ordre de commandant de la Légion, les hommes en possession de ce message doivent être escortés vers le nord jusqu'à la frontière de sa femme, devant également les attentes s'agissant de nobles témériens. Ok. Ah bah, une quête, ok. Allez, dépêche un peu. Voilà, ça fait un petit moment que j'ai pas joué. On va aller botter le cul à celui-là, là. Non! Oh purée. Bon, allez, je me trompe de touche. Dans cerveau, ok. Donc c'était ça en fait le point. Et ouais, c'était ça. Alors on va redescendre par cette route. Allez, Ça doit être des chiens sauvages ou des trucs comme ça. Ah, là il y a une quête. Oh là, oh là, oh là, oh là. Ok, je suis. Allez, zou. Quête. Petite quête. Sans faux jeu de mots. J'ai senti la manette vibrer. Pourquoi? vous avez perdu votre clé, madame? Non, pas ma clé, ma poêle. Ma poêle. Cette cahute a toujours été vide, mais la veille de la bataille, un homme est entré dedans comme si de rien n'était. Moi, j'étais à ma fenêtre et il a dû me voir parce que, voilà, petit pas que d'un coup, il a foncé tout droit sur moi. J'ai attrapé ma poêle pour me défendre, mais il m'a demandé bien poliment, dites-moi, grand-mère, vous n'auriez pas un peu d'écorce de bouleau par hasard? Ou des baies de lilas? Ou même un peu de charbon? Non, que je lui ai dit. Vous êtes pas bien malin d'embêter les gens avec ça au milieu de la nuit. Mais j'ai bien vu qu'il m'écoutait pas. C'est ma poêle qui l'intéressait. Prêtez-la moi, grand-mère, je vous la rendrai demain. Je me suis demandé ce qu'il allait bien pouvoir faire avec une poêle. Mais comme j'ai bon cœur, je la lui ai donnée. Quelle histoire fascinante. Elle a une fin, par hasard? Avant l'eau, un autre type est entré dans la cabane. Mais au matin, il n'y a que le premier qui est ressorti. Il a fermé la porte, sauté sur son cheval, et je ne les ai plus jamais revus. Lui et ma poêle. Elle était vieille et toute noircie, mais j'en ai pas d'autres. Vous voulez bien m'aider, mon garçon? Je suis bien trop vieille pour franchir cette porte, Pardon. et puis... Pour tout vous dire, j'aurais trop peur d'entrer là-dedans. Ça sent la vieille charogne. À croire que... que l'autre type est encore à l'intérieur. On va l'aider la petite Un dame. contrat sur une poêle. C'est original. D'accord, je vais voir ce que je peux faire. Vous devriez attendre ici, juste au cas où. Ok. Ah oui. Déjà on va serrer, ah bah, on voit que là-bas il y a sa clignote rouge. Ah, on va allumer. J'ai pas fait exprès mais au moins on voit clair. Un cadavre. Ça explique la puanteur. On va allumer la bougie, si on peut. Voilà. Sa gorge. Il a été garrotté. Il a aussi de vieilles cicatrices, typiques d'un soldat. Qu'est-ce qu'il y a, mon garçon? Rien. Ouais, putain, c'est vrai qu'elle regarde. Un monocle cassé. Intéressant. Quand je parle toute seule, ils disent que je perds la tête.
n'y a que là. Ah, il y a là et là. Les documents brûlés. Quelques passages sont encore lisibles. Et comme vous me donnez rendez-vous, ce serait bien gentil de vous pointer, bordel. Vous croyez peut-être que ça m'amuse de risquer ma peau et toute cette putain d'opération en restant planté comme un con pendant des heures. Je croyais que l'armée nilfgaardienne était mieux organisée que ça, mais vous... Hein, vous pouvez dire à votre seigneur général que moi, mes gars, on n'est pas rancunier et qu'on veut bien poursuivre les négociations, mais dites-lui aussi que la prochaine fois, c'est nous qui choisirons le lieu et le moment de rendez-vous. Ok. Donc peut-être des témériens qui... Peut-être des témériens qui sont un peu... qui trahissent un peu, quoi. Ah. Voilà la précieuse poêle. Parfaitement récurée. On dirait que notre homme mystère avait surtout besoin de la suie sur la poêle pour faire de l'encre et écrire des lettres. Vous avez trouvé la poêle? Oh mais tais-toi, mamie. 2 minutes, j'arrive. Alors je savais pas qu'on pouvait faire de l'encre avec de la suie de charbon. Hein. Non, y a rien d'autre. Allez, bon, on va lui donner sa poêle parce qu'elle m'a saoulé, elle. Tenez, votre poêle. Ma poêle? Bah, elle était noire de suie, ma poêle. Et celle-ci, je pourrais presque voir ma vieille tronque dedans. L'homme avait besoin de la suie pour faire de l'encre. Il devait écrire une lettre urgente, apparemment. Et il a aussi brûlé des documents. Et l'autre type? Mort. Réunissez quelques hommes et enterrez-le hors du village. Profondément. Histoire que les nécrophages le laissent tranquille. Et un bon conseil. Pas un mot aux Nilfgaardiens. Attendez! Toute peine mérite salaire, mon garçon. Mais pour la route. Moi, c'est gentil. Merci, madame. Je vais me faire poisson. Bon, est-ce qu'elle est partie où, ma blette? Elle est en train de brouter de l'herbe. Ok. Tout doux maintenant. Qu'est-ce qu'on a à faire d'autre maintenant? Ouais, on va remonter vers la mission, hein. Mais en y allant, on va faire ça, 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 ça. Et ce petit dernier, et hop, la mission. Hein, on va faire ça. Allez, Hugh. Oh, un cadavre. En avant. Bon, c'est peut-être moi qui l'a tué, mais au moins je doute. Bon. Eh, au moins ça fait un peu d'XP. Allez, c'est parti. Oh là là, oh là là, oh là là. Moi, C'est surtout de ce sort là que j'ai besoin, là. Tiens, j'aurais pu l'esquiver 100 fois et je bouge pas. Donc ça remonte ma vie. Ah, je suis pas fort encore, hein. Allez, on l'enchaîne. Alors, dernier combat, ça s'est arrêté.
Bon, maintenant on loot. Bon, je vais regarder. Par contre, j'ai... De tout ce que j'ai fait en off, j'ai pas trop regardé en fait ce que j'ai looté. Et comme un gland, je crois que j'ai tout revendu. Je crois que j'ai tout revendu comme un gland. C'est la plus 8. Plus 8 de dégâts. Ça vaut le coup vraiment ou pas? Ça. On va prendre. Plus 8 de dégâts. Oh non. Allez, ablette, allez. Site abandonné. Oula, qu'est-ce que c'est? Allez, allez, on les enchaîne, on les enchaîne. Oh là là! Ok. Ok, bon, les habitants reviennent quoi. Bon, il y en a un qui joue le caïd. Hein. Très bien. Mais ils sont où ces entrailles à lui? Voilà, ok. Oh là là. Ah ouais, il y a des abeilles là. Voilà. Pour cramer les ruches, faut avoir le miel. On va ramasser aussi une bouteille vide. C'est qu'il y en a encore en fait. Oh mais qu'est-ce qu'il fait là lui? Ça va, tranquille. C'est la fête. Là-bas aussi il y a un cadavre. On va aller le looter. Mais il y en a plein de cadavres en secret. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est quoi ça? Oh là là! C'est eux! Niveau 1! Je comprends mieux pourquoi il y a des cadavres. Oh là oh là oh là oh là. Il va y en avoir des choses à lutter. Ok. Oh, c'est le dernier. Wow. Allez, on loot maintenant. Mutagène bleu. Mutagène vert. Pas mal les mutagènes, ouais. Voilà. Ah ouais, ils ont décimé un troupeau de loups quoi.
Alors, donc oui, il fallait retourner, machin. Alors là, il y avait le village là que j'ai libéré, voilà. Là, il y a Ablette. Il y a un marchand, enfin, on va aller le voir. Je viens d'envoyer le grand-père chercher du bois sec. Bonjour. Montre-moi vos Je marchandises. jetterai volontiers un coup d'œil. Ouais, ils vendent des herbes. Je vais regarder si dans mes trucs que j'ai trouvés, si j'ai pas besoin de ces herbes là qui vendent. Parce qu'une fois qu'on les a faites, bah, on n'a plus besoin quoi. Il y a juste une bouteille d'alcool et hop, ça régénère tous les trucs. Donc je vais Bon regarder. Par la même occasion, je vais penser mon pointeur vers la prochaine destination. Voilà, tac. Et ensuite... Alchimie, voilà. Ah, on peut faire de l'huile contre les bêtes. Bon, on va la faire. Voilà. Donc ça, on n'a rien. Ça, c'est quoi ça? Du salpêtre. On va regarder s'il y a du salpêtre. Salpêtre, calcium. Salpêtre, calcium. Sabline, la graisse d'ours, chat, de l'essence d'eau. Bon, après, ok. Bon, non, il n'y aura rien qui va nous intéresser là. Dommage. Dommage, dommage. Bon. Gérald, un grand merci. Mais de rien. J'ai faim. Tac, oh. Je viens d'envoyer le grand-père chercher du bois sec. Bon, allez, on va... Hop. Désolé, désolé. Salutations. On va sauter dans les flaques. Oh, tout doux, ma belle. On passe par là. Allez, vas-y. Oh Ah, là. il y a du miel. Je vais récupérer encore un petit peu de miel. Oups. Voilà. Faut pas faire ça dans la vraie vie, hein, parce que les abeilles elles sont essentielles à notre survie. Hein. Et vous allez Plus pas nous d'abeilles. faire nocturne. Plus d'abeilles, plus de vie. Hein. Ça c'est garanti. Hein. Hop, j'ai vu qu'il y avait des entrailles de monstres là que je vais looter. La pluie fait pas rouiller vos outils. Non, bah, je vais y aller à pied parce que la blette elle me saoule. Allez. Haute serre. Oui, je sais, je suis un bâtard. Bien cru. Voilà, alors c'est quoi ça? Tiens, tiens. Ouh là là, que c'est beau, que c'est beau! Sandwich de poulet, matraque, une épée. Oh! Oh! Bon, en fait, c'était ça leur trésor. Bon, là, le réalisme, il pleut, la flamme, elle s'éteint pas, mais... Voilà. Ah, il y a des loups qui arrivent. Des courbes de Téméria, ok. Ok, il n'y a rien d'autre.
est-ce que je vais looter? Oh, j'ai envie d'aller looter. Allez, je vais looter. Je sais que je risque d'attirer les autres loups. Et voilà. Ah bah c'est bon. Bon, ça suffit de looter. Allez. Un peu d'action là, nom de Dieu. Tac, le nom découvert. C'est quoi ça? Oh, c'est des loups encore. Moyen. Ouais, je sais, t'inquiète, t'inquiète, je sais, je connais un petit peu. Si on souffle dessus du feu, ça explose. Voilà. Bon, on va rejoindre le rivage. Ouais, ils nous ont rattrapé les loups, t'y crois toi? Bon, ils s'enfuient. Tant mieux. Ah, là il y a une mission. Là il y a une petite quête. Avant de faire la mission principale. Ouais, bonjour. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Ouais, je flambe. Des monstres! Des monstres des marais! Les villageois m'avaient prévenu que la route était dangereuse. Mais je n'en ai fait qu'à ma tête. Cessez de geindre et donnez-moi plutôt des détails. Que s'est-il passé? En quoi je peux vous aider? Et n'oubliez pas, les sorceleurs ne travaillent pas à l'œil. Eh bien, j'allais vendre mes marchandises aux escadrons noirs quand mon cheval s'est emballé. Mon chariot s'est renversé, et moi avec. J'ai entendu un gargouillement, un hennissement, et puis plus rien. Quelque chose est sorti de la vase et a englouti Asher, avec ses sabots et tout. Mes marchandises sont restées dans mon chariot, mais j'ai bien trop peur pour y retourner. Je m'inquiète surtout pour une petite boîte. Rapportez-la moi, je vous en supplie. Très bien, je vais aller voir si je peux trouver votre boîte. Ok. Ok. Des traces de roues. Elles mènent vers les marais. Du petit miel. Voilà le chariot. Hop, heureux. Il y a les trucs là qui commencent à s'approcher. Flèche? Il ne m'a pas parlé de ça. Non, donc c'est pas Intéressant. vraiment... Je devrais inspecter les alentours. Ouais. Parce que lui il nous disait que c'était quelque chose, une créature venue des marais, donc un peu ce genre de créature qu'on va aller détruire maintenant. Oh putain, ça va péter! Oh con, j'ai eu du cul là.
Et donc il voulait me faire croire ça. Mais si c'est le cheval, il est mort à cause d'une flèche. Et le mec, il avait un arc dans son dos. Donc c'est peut-être lui l'enculé. Hop, hop, on y va, on y va. C'est peut-être lui l'enculé. Le chariot est criblé de flèches. Ouais, ouais. Donc ils se sont fait attaquer par un archer. Le Et le mec, chariot est criblé de flèches. et le mec c'est un archer. Bon, ça va, on a compris, Gérald. Une flèche en plein coup. Joli tir. Soit le marchand a de sérieux problèmes de mémoire, soit il m'a menti. Moi je dirais plutôt que soit il t'a menti, soit il t'a menti. Retrouver la petite boîte. Ah, là. C'est sans doute la boîte dont il parlait. Elle est maculée de sang. Du sang humain. Super. On verra ce qu'il a à nous dire pour sa défense. Je pensais qu'on pouvait looter. Ah, alors, vous avez trouvé la boîte? Déjà, je voudrais savoir pourquoi tu m'as menti. Oui, j'ai trouvé votre précieuse boîte. Et un homme ressemblant fort à un charretier, avec une flèche plantée dans le cou. Il n'y a pas de dryade dans ces marais. Et ni les noyeurs ni les gonaudes n'utilisent d'arc pour tuer. J'en déduis donc que le coupable... Attention, derrière vous! Mais, voilà. Il n'y a rien derrière moi. Je suis sorceleur, je l'aurais entendu. Exactement comme j'entends votre cœur battre la chamade. J'espère que tu es meilleur cavalier que menteur. Ok. Une poursuite à cheval, super. Bon, une fois qu'on aura réglé ça, on va faire la mission principale. Déjà, on éteint le feu parce que c'est très dangereux. Maintenant, on appelle Mablette. Si elle veut bien se dépêcher quand même. On y va. Et on y va. Allez, Mablette. Démon égyptien. Olé! Il faut Merde. que je le sorte de là. Je l'ai tué? Debout. Ah Même non, au c'est bon. triple galop, la vérité finit toujours par vous rattraper. Qui es-tu? Pourquoi as-tu attaqué ce chariot? Première classe, Yann Germer, 6e division témérienne, 2e régiment. Enfin, ce qu'il en reste. On se cache dans les bois. Ce chariot était un transport médical. Pas question qu'il atteigne les escadrons noirs. Surtout que... nos gars sont malades, et ils ont besoin de soins. Laissez-moi partir, et ils vivront peut-être assez longtemps pour libérer le Nord. Mhm. Donc je résume. C'était des soins et des cargaisons qui allaient pour les Nilfgaardiens, donc les envahisseurs. Lui, il fait partie de la Téméria, donc des habitants d'ici. Les sorceleurs ne sont pas censés prendre parti, mais je suis quand même une petite préférence pour les Témériens. J'aime pas non plus les Nilfgaardiens, donc je vais pas te livrer. Part, donc ça veut dire que il prend les médicaments. Soit je le laisse partir et je garde le remède. Mhm. Bon. Allez, vas-y, pars. D'accord, tu peux partir. Je te souhaite bien du courage à toi et à tes compagnons.
Vous avez un drôle de sens de l'humour. Mais vous êtes un homme honnête. Tenez, voici l'or que je vous avais promis. Buvez un coup à notre santé et à la mémoire de Foltest. Ouais. Niveau 2, ok. Tablette, tablette, tablette. À chaque fois, elle me fait le coup, cette con. Ok. Plus vite. Donc, on a gagné un niveau. Personnage. Bah c'est gna 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 gna. Tchouk tchouk. S'en fout. S'en fout. S'en fout. S'en fout. Alors. Oh mais si. Ah c'est bon. L'une de vos compétences, vous avez une attaque plus rapide avec l'une de vos épées. Vous permet de porter une attaque plus puissante ignorant l'armure de l'ennemi. Technique défensive de l'école du loup. Vous permet d'utiliser une arbalète légère. Les coups portés durant le combat génèrent des points d'adrénaline. Chaque point d'adrénaline augmente les dégâts de 6 points. Ah mais c'est en dessous là, ah merde, moi je regardais là moi, c'est là qu'il faut aller voir. Ok. Donc vos attaques rapides infligent 5% de dégâts supplémentaires. Puissance 5% de dégâts supplémentaires. Déviez les flèches en parant. Lorsque vous avez avec une arbalète, le temps s'écoule 15% moins vite. On va la jouer bourrin. Donc pour ce premier point je vais l'utiliser dans ça. Tac. Ok. Est-ce qu'on a... Bon, pour l'instant, mutagène vert, mutagène machin, ok. D'accord. Ok, allez c'est bon, maintenant on tape un petit peu plus fort. Donc c'est pas mal. Allez. Maintenant on va se lancer un peu dans l'histoire principale. On va voir ce qu'ils vont nous dire. Non, non, pour l'instant c'est bon. Pour l'instant c'est bon, pour l'instant c'est bon. On le fera plus tard. Allez, cette fois-ci, on arrête de dévier. On va à la mission principale. Allez, Blette. On verra ça plus tard, on verra ça plus tard. Ça va pas s'envoler. C'est là depuis le début du jeu. Terrain militaire. Pas de villageois sans autorisation express du commandant. Honnêtement, j'ai l'air d'un villageois. Vous avez l'air louche, surtout. Vraiment. Vous n'avez jamais vu un sorceleur, peut-être? Un sorceleur? Le capitaine Peter Saar Gwynleve est dans la tour. Juste à droite, après le portail. Vous pensez que le capitaine pourra avoir du travail pour moi? Je suis soldat nordien, pas recruteur. La tour, c'est par là. Ok. Nous allons devoir réquisitionner une partie de votre récolte. Mot de passe. Aucune idée. Alors, comme ça, on se promène. On compte les troupes impériales pour s'endormir. Dans l'armée, on sait où conduire les fouineurs en maraude. À l'échafaud. Et les intendants en bas de plafond, ils finissent où? Oh, c'est qu'il a la langue bien pendue. Et pour marchander, il sait faire aussi? Tu sais quoi? Adieu. Je verrai ça plus tard. J'ai vraiment envie de savoir qu'est-ce qu'il va nous dire le mec là. Quelle quantité de grains peut fournir le village?
Comme vous voudrez, votre excellence. Regarde mes mains. Tu vois ces cales? Ce ne sont pas des mains d'excellence, mais des mains de paysans. Alors, réponds-moi de paysan à paysan. Quelle quantité de grains? 40 boisseaux. Normalement, ce serait plus, messire. Mais nos troupes, enfin les témériens, ont déjà prélevé leur tribu, et... 30 boisseaux, ça suffira. Marché conclu. Mais je veux en voir la couleur rapidement. Oh, merci, messire. Merci. À part les chevins, je n'ai demandé qu'à voir Willis le forgeron. Mais c'est un nain, à ce qu'on m'a dit. Vous êtes un poil trop grand. Bien vu. Gérald de Rive, sorceleur. Un Valkern. Ça explique pourquoi je ne vous ai pas entendu arriver. Que voulez-vous? Je cherche Yennefer de Wengerberg. Où est-elle partie? C'est un secret militaire. Vous ne m'avez pas encore jeté dehors, pas plus que vous n'avez appelé vos gardes. Quelle est votre offre? Il y a un griffon qui terrorise la région. Tuez-le, et je verrai ce que je peux faire. Qu'est-ce que vous gagnez à tuer le griffon? Je suis responsable de ces villageois. J'ai déjà C'est 10 assez clair. victimes sur les bras, dont plusieurs de mes hommes. Pour chasser ce monstre, il faudrait que je mobilise toute ma garnison pour une battue. Et c'est tout simplement impossible. Quoi? Ce serait trop fatigant. Non, trop risqué. Je ne peux pas disperser mes forces. Nous avons peut-être vaincu l'armée de Téméria, mais la populace ne demande qu'à se soulever contre nous. Alors ce griffon, je peux l'ignorer, ou faire appel à un professionnel. Marché conclu. Vous savez où trouver la tanière du griffon? Au début, il rôdait surtout dans le bois vulpin. J'ai envoyé une patrouille de 5 hommes pour le débusquer. Un chasseur a trouvé leur corps avant-hier. Enfin, ce qu'il restait. Depuis, les attaques se sont multipliées. Dans les villages, dans les champs, sur la grande route. Ça veut dire qu'il a abandonné sa tanière. Je vais devoir lui tendre un piège. Avoir votre tête, ce ne sera pas une partie de plaisir. Qu'est-ce qu'il vous faut? Je vais avoir besoin de feuilles de nerprin pour l'attirer. Le griffon peut sentir cette odeur à des lieues à la ronde. Du nerprin. Je n'ai jamais entendu ce mot. Mais je parle encore mal la langue commune. Je vois. Vous avez certainement dû commencer par les bases. Main en l'air, tuez-les, ce genre de choses. Non. J'ai commencé par les expressions populaires. Jouer avec le feu, par exemple. Allez voir Tomira, l'herboriste. Elle habite près du croisement. Elle devrait pouvoir vous aider. J'ai besoin d'en savoir plus sur ce griffon. Son sexe d'abord, et la raison pour laquelle il a abandonné sa tanière. Vous voulez que je fasse venir des témoins? Non, ils ne m'apprendront rien d'intéressant. Je vais aller jeter un œil à l'endroit où vos hommes sont morts. Comment s'appelle le chasseur qui les a retrouvés? Mislav. Il vit dans une hutte au sud du village, en lisière du bois. Il est plutôt affable, mais un peu étrange. Tomira et Mislav. Merci. Esuniakten. Ok. Donc on a la mission d'aller trouver ce griffon. Il s'enlise. Il s'enlise. Serid Serinkin? Nesenka Fate Evelian Nordling Badas Kotuve Anaisag. Donc ça, c'est juste pour dire. Ok, on va arriver au bout des 15 minutes. Qu'est-ce que je suis fort pour calculer, vous avez vu un peu. Bref, on va aller voir l'herboriste. Ouais, on va aller voir l'herboriste. Et on va s'arrêter là. Allez, zou. On va aller voir l'herboriste. Alors du coup, j'ai 2 points. J'ai 2 points. Tac, ça c'est à toi l'herboriste. Et ça...
Demandez au chasseur. Ok, ok. On va d'abord faire ça. Ce que je propose, c'est qu'en allant voir l'arboriste, on fasse ce petit point là, vu qu'on l'a découvert en passage. Et ça, j'ai vu que c'était un site d'énergie, voilà, bah, c'est marqué. Comme ça, on va droit vers le truc. Allez, on est parti. Oula, oula, oula. Heure nous guidera droit jusqu'à... On nous courra après. Allez, mais dépêche-toi un peu, Ablette. Oh, ça va péter. Ok. Bon bah voilà. Allez, Ablette. Je voudrais aller vers le site d'énergie. Un site d'énergie devrait épuiser. Allez, il faut maintenir. Ok. Bah, un point de compétence en plus, c'est super ça. Personnage. Je décide de taper encore plus fort. Ok, non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, c'est carré qu'il faut faire. Donc maintenant, 10% de dégâts supplémentaires. C'est ça qui est bon. En attendant qu'on ait que ça... Pour l'instant, ça sert à rien, c'est pas intéressant. On y va. Allez. On va se le faire. Écoutez, on va se le faire. Voilà. Oh, il m'aura fait galérer lui. Oh bah Bled, tu voles. Ah bah, on vole ensemble. Ah non. On va aller voir l'herboriste rapidement. Oh, on va la piller. Bah oui, on va la piller. Quand les rois se battent, c'est les paysans qui piquent. C'est vrai. De toute façon, dans toutes les guerres, c'est le peuple qui trinque. Hein. On n'est pas forcément d'accord, mais on ne donne pas d'autre choix. Plantin. Ouais, c'est bon. On peut te ranger l'épée. Je vous dérange? Pas du tout. Passez-moi les bidances. C'est la... fleur rouge. Vous êtes herboriste, vous aussi? Non, ce serait beaucoup dire. Mais j'en sais assez pour vous dire que le bidance est vénéneux. À forte dose, oui. Mais bien utilisé, il peut soulager la douleur et apaiser le sommeil. C'est tout ce que je peux faire pour elle. C'est le griffon qui lui a fait ça? Oui, pauvre Lena. Il l'a attaquée en pleine nuit, dans les bois. En pleine nuit, dans les bois? En temps de guerre? Oui, la pauvrette devait rencontrer un galant.
L'amour rend les jeunes imprudents. Ses blessures guérissent, mais elle est condamnée. Le sang est monté au cerveau. Mes potions ne peuvent rien pour elle. Je pourrais lui faire boire une de mes potions. L'hirondelle peut enrayer les hémorragies internes, Mais, les potions de sorceleur ne sont pas faites pour les humains. de toute façon, elle va mourir. Oui, une mort paisible, grâce à vos concoctions. Mais si je lui fais boire ma potion et que les choses tournent mal, je peux vous assurer que tout le village entendra ses cris. Je comprends. Faites comme bon vous semble. On va tenter. On va tenter. J'ai une potion pour Lena. Heureusement que j'en avais fait. Premier signe du printemps, symbole de la renaissance. C'est un nom approprié. On verra. Je vous l'ai dit, la souffrance pourrait être terrible. Sur moi, l'effet est immédiat. Mais j'ai un métabolisme plus rapide que la moyenne. Dans son cas, il faudra attendre plusieurs jours. Qu'est-ce qui vous a décidé? Je ne peux pas la laisser mourir sans rien tenter. Vous me plaisez, sorceleur. Tenez, pour vous remercier. Et enfin, pour Je nous... cherche du nerf brun. On peut en trouver dans la région? Oui, au fond de la rivière. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'une fois sorti de l'eau, Il dégagera une odeur de charogne en décomposition. J'y compte bien. Je chasse le griffon. Je vais utiliser le nerf brun pour l'attirer. il y a quelques années, on a eu des problèmes avec des noyeurs sous le pont. Tout le village a dû se cotiser pour engager un sorceleur. Alors dites-moi, qui peut se payer vos services pour tuer un griffon? Le capitaine... Peter Sahar quelque chose. Ah! Et depuis quand les escadrons noirs se soucient de notre sort? Nilfgaard aime l'ordre. C'est vrai, ils sont vachement ordonnés quand même. Le capitaine est un homme bien. J'irai pas jusque là parce que c'est vrai que il a pas demandé la totalité des grains que le paysan lui proposait, mais j'irai pas jusqu'à dire que c'est un homme bien. Hein. C'est quand même un envahisseur. Nilfgaard aime l'ordre. Nilfgaard aime l'ordre par-dessus tout. Pas question de laisser un griffon semer le trouble dans la région. Oui. Il s'occupe d'abord des monstres avant de penser aux êtres humains. Vous n'êtes pas d'ici, je me trompe? Il y a trop d'amertume en vous. Beaucoup trop pour une femme censée avoir passé sa vie dans une hutte au milieu de nulle part. C'est vrai. Et vous? Vous êtes pressé. Sinon, vous n'utiliseriez pas un appât pour attirer le griffon. Je crois qu'on pourrait avoir une conversation intéressante. Une prochaine fois, peut-être. Je reviendrai la voir, elle. En plus, c'est une herboriste, donc elle peut avoir des ingrédients pour moi. Sur ce, c'est fini pour cet épisode. Je vous dis à plus pour le prochain épisode qui sera là dans quelques jours, je ne sais pas trop quand. Merci d'avoir visionné jusqu'au bout et à la prochaine.